Les Français voulaient tout changer aux élections européennes, au premier tour des élections législatives, et puis finalement, rien ne change. Madame van der Leyen est réélue présidente de la Commission européenne par le Parlement européen, et Madame Braun-Pivet, macroniste, je vous le rappelle, 15% aux élections européennes, moins de 20% au premier tour des législatives, est réélue présidente de l'Assemblée nationale. Alors pourquoi on en est là ? Je vais revenir dessus. En attendant, n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas la petite sonnerie, n'oubliez pas vos commentaires. Et vraiment, il faut comprendre ce qui s'est passé pour enfin sortir de ce système corrompu. Mais si on réfléchit, si on regarde ce qui s'est passé, il y a une explication. Ce n'est pas, comme je l'entends partout, une alliance contre nature. Oui, il y a eu des alliances et des magouilles politiciennes, mais les Français étaient au courant. Première magouille politicienne, le second tour des élections législatives. Oui, il y a eu une magouille quand on a vu les Républicains se faire élire par un accord de désistement des LFI ou du Front populaire, quand on a vu des LFI voter pour Mme Borne ou M. Darmanin, quand on a vu des macronistes voter pour des candidats LFI. Et j'en sais quelque chose dans ma circonscription, puisque j'ai été la victime d'une alliance objective, construite, organisée entre un républicain macroniste et le candidat LFI. Mais, très sincèrement, qui a voté au second tour ? Ce sont les Français. Les Français ne peuvent pas dire maintenant « on ne savait pas ». Les Français ont été abusés, oui, mais ils ont voté. Ils ont sauvé Mme Borne contre une alternative. Ils ont sauvé M. Darmanin. Les électeurs LFI ont voté pour des macronistes et des républicains qu'ils critiquent maintenant. Les électeurs macronistes ont voté pour des LFI, j'en sais quelque chose dans ma circonscription. Et maintenant, tout le monde dit c'est un scandale, c'est un déni de démocratie. Mais il faudrait peut-être réfléchir avant de voter. Alors pourquoi les Français ont voté comme cela ? Parce qu'il y a eu une propagande abominable. Propagande abominable qui a voulu faire passer les candidats de l'alliance Bardella-Ciotti pour des monstres, et propagande abominable qui a sali les candidats indépendants comme moi. Mais si on réfléchit un peu plus, cette magouille politique, ce piège, les Français sont bien tombés dedans. Alors moi, je le dis à mes concitoyens, réfléchissez avant de voter. N'écoutez plus la télévision. Ou du moins écoutez-la, mais faites-vous votre idée par vous-même. Allez creuser. Ne cédez pas aux effets de mode, aux slogans. Quand on voit la séance lamentable qu'il y a eu hier, où des députés LFI refusaient de serrer la main du Benjamin de l'Assemblée, on en est où ? Mais au même moment, Mme Manon Aubry allait embrasser hilar Mme van der Leyen au Parlement européen. Il y a donc un double jeu incroyable. Alors M. Chassaigne, qui a été distancé par Mme Braun-Pivet, explique que c'est une alliance contre nature des républicains et des macronistes. Non, ce n'est pas une alliance contre nature. On le sait, les républicains, avant le départ de M. Ciotti vers le Rassemblement national, ou en alliance, en coalition vers le Rassemblement national, la plupart du groupe républicain a toujours refusé de voter la motion de censure du gouvernement Borne ou Attal. Souvenez-vous, quand je réclamais le vote de cette censure, cela veut dire qu'en vérité, ce qui est arrivé hier est assez naturel. Les républicains sont proches des macronistes, ils veulent la même politique. Ils sont européistes, ils veulent obéir à Bruxelles, et c'est pourquoi j'avais quitté la famille UMP il y a bien longtemps et créé Debout la France. Donc la question aujourd'hui qui se pose, c'est de savoir si on est capable de bâtir une alternative à ce marigot, à ce marais immonde où, en vérité, comme auparavant depuis 2017, des républicains, souvenez-vous, Édouard Philippe, c'était un ancien républicain, Darmanin, Le Maire, travaillent avec les macronistes, au service d'une oligarchie mondiale, au service de l'Union européenne. La seule question qui se pose, c'est pas toujours de dire c'est un déni de démocratie, c'est scandaleux, encore qu'il y a le scandale, et ça c'est vrai, des 17 ministres députés qui ont voté alors que Mme Braun-Pivet a eu 13 voix d'avance.
Mais normalement, ça aurait pu être le suppléant qui vote à leur place. Donc, au-delà de cet aspect juridique, la réalité, c'est que le vote du second tour des élections législatives, le changement des Français du second tour des élections législatives, le piège tendu entre LFI, les Républicains et les macronistes, eh bien, s'est retourné contre les électeurs et contre le peuple français qui votait soit pour une coalition, grande coalition nationale, d'union nationale, soit pour le Front populaire. Alors la question majeure que je pose, c'est comment on fait pour vaincre ces macronistes républicains? Si les Français, au second tour des élections législatives, ont eu peur de voter pour le Rassemblement national et la coalition avec Éric Ciotti, il faut essayer de comprendre pourquoi. Certes, il y a eu la propagande, mais est-ce que cette coalition était à la hauteur? Est-ce qu'on a pu convaincre suffisamment? Je pense que l'enjeu de demain est de construire une alternative à ces magouilles. Sous la Ve République, il faut arriver à avoir 50,01% des voix. C'est le principe du scrutin majoritaire à 2 tours. En Angleterre, c'est un scrutin à 1 tour, c'est différent. Il y a le scrutin proportionnel, mais le scrutin proportionnel nous mettrait dans la même situation qu'aujourd'hui avec des magouilles. Si l'on veut gagner, il faut donc avoir un projet solide, capable de convaincre les Français. Il faut avoir des personnalités complémentaires, une coalition organisée, sincère, qui fonctionne de manière intelligente. Aucun parti, et je l'ai dit souvent à Marine Le Pen, aucun parti n'a quasiment jamais eu la majorité absolue des sièges. Il faut donc, et même le général de Gaulle en 1965 a travaillé avec Valéry Giscard d'Estaing, il faut donc une coalition avec un projet solide, capable de convaincre les Français, capable de vaincre la pression médiatique. Et c'est à cela que je veux travailler. Vous le savez, j'ai été vaincu de très peu de voix par cette magouille entre un ancien républicain devenu macroniste, ami de Xavier Bertrand, et qui a tout fait pour faire élire le candidat de la France insoumise pour me faire la peau. Mais cela ne m'a pas découragé. Je suis tombé de cheval, mais je suis remonté dessus. Pourquoi? Parce que Debout la France est le seul parti gaulliste, républicain, souverainiste, ni système, ni extrême de l'échiquier politique. Parce que les Français attendent justement que nous proposions un projet positif. Avez-vous remarqué qu'au cours de ces dernières semaines, la politique ne tourne qu'autour du rejet de l'autre? Les LFI rejettent les socialistes et les écolos. Les macronistes, après avoir pris leur voix, rejettent les LFI. Les républicains rejettent les LFI et s'entendent avec les macronistes. Et puis l'ensemble de la classe politique rejette le Rassemblement national. Est-ce qu'un jour, dans notre vie politique, on aura un projet positif? Et si les Français n'ont pas été convaincus à nouveau au second tour des législatives, malgré bien sûr l'inconvénient de la propagande, c'est que ce projet n'était pas assez clair. Alors, pendant l'été, je ne ferai pas de vidéo. Je vous retrouverai début septembre. Pourquoi je ne ferai pas de vidéo? Parce qu'il me faut le temps, d'abord de me reposer un peu, et puis aussi de réfléchir et de terminer ce livre que je vous dois. Ce livre projet, qui sera la base d'un tour de France que je ferai à la rencontre des élus locaux et des Français dans chacun des départements au cours des mois qui viennent après le 1er septembre. Oui, les Français attendent une autre voie politique. C'est à nous de la construire. Alors, moi je vais écrire ce livre, j'espère qu'il vous plaira. Vous pourrez d'ailleurs le compléter, l'améliorer en me faisant part de vos observations dès qu'il sera publié. Et puis nous en discuterons autour de ces différentes réunions que je ferai dans tous les départements de France. Mais pour cela aussi, il faut que vous aidiez Debout la France et les milliers de fidèles. À ce titre, je vous remercie des très nombreux témoignages que j'ai reçus de soutien. Et ce parti, il a besoin d'aide. Il a besoin d'aide financière. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous avons présenté une centaine de candidats afin de disposer du financement public, mais un financement public qui sera très maigre, et il faut payer la facture de l'imprimeur de ces 100 candidats. Pas la mienne, rassurez-vous, moi j'ai payé ma propre facture. Je ne demande pas d'aide
pour moi. Je demande de l'aide pour nos candidats Debout la France qui doivent payer avant le 7 octobre, globalement, la somme de 200 000 euros. Alors, si vous voulez que Debout la France continue à vivre, à exister, à proposer, à contrôler, à bousculer le jeu politique, à trouver les voies, enfin, d'un sauvetage de la France, l'indépendance du pays, la liberté des Français, un nouveau pacte économique et social, la reconstruction de nos services publics, l'aménagement du territoire, l'accession sociale à la propriété. Bref, le projet que vous connaissez, qu'il faut encore améliorer, synthétiser, adapter au temps présent. Alors oui, si vous voulez nous aider, eh bien, aidez-nous. Vous pouvez le faire en faisant un don. Je sais que les temps sont difficiles, mais je suis certain que si chacun donne une petite somme, nous pourrons régler notre facture à la rentrée et repartir du bon pied. Cela est d'autant plus nécessaire que la situation internationale est grave. Pendant qu'on assiste à ces petits jeux politiciens, les petites soupes sur les petits feux, dont parlait le général de Gaulle pour la 4e République, pendant que ces politiciens ne cherchent finalement qu'à arracher quelques postes au mépris du peuple, eh bien, Madame von der Leyen a été réélue. Et la dictature de l'Union européenne va se durcir. La France a été mise en déficit excessif. On apprend que M. Bruno Le Maire irait travailler à Davos, à Lausanne. En vérité, plus la France se décompose, économiquement, socialement, politiquement, eh bien, plus elle devient l'otage, le vassal de l'Union européenne, de Mme von der Leyen, qui elle-même est la vassale d'intérêts économiques américains et chinois. La réalité est là. L'affaiblissement de la France va de pair avec sa soumission. Sa soumission a entraîné son affaiblissement. C'est pourquoi le combat que nous menons depuis tant d'années pour cette certaine idée de la France héritée du général de Gaulle mêle obligatoirement la reconquête de notre souveraineté nationale, de notre indépendance et un projet de redressement national. On ne pourra se redresser que si on redevient indépendant. On ne sera indépendant que si on se redresse. Il faut faire les deux de pair, comme l'avait fait le général de Gaulle en revenant en 1958. En 10 ans, il a redressé la France. Il lui a redonné son indépendance. Il est sorti du commandement militaire intégré de l'OTAN. Aujourd'hui, nous nous trouvons exactement dans la même situation que sous la 4e République. C'est pourquoi nous pouvons agir. Et si j'ai un dernier mot avant ces quelques semaines d'été, peut-être de congé pour vous, eh bien c'est ne lâchez rien. Il parie sur notre abandon. Il parie sur notre résignation. Ce qui vient de se passer avec l'élection de Mme von der Leyen et de Mme Braun-Pivet a pour objet de décourager les Français et de leur faire penser que finalement, ça ne sert à rien de voter. C'est pourquoi le principal péril qui est le nôtre, c'est la résignation de nos concitoyens. Alors je leur dis, ne vous résignez pas, vous êtes cocus, vous êtes déçus, vous êtes écœurés. Eh bien, il faut réfléchir, comme je vais le faire moi, et puis on repartira à l'attaque dès la rentrée. Je vous fais confiance, comme vous pouvez me faire confiance, et rien n'est perdu pour la France, même si nous sommes tous conscients qu'elle est mal partie. Mais c'est justement parce qu'elle est mal partie et que tout semble perdu que nous devons, nous, aller au combat et dire aux Français, il y a une autre voie possible. Je vous souhaite un bon été, à bientôt.